Allô Thibaut, comment je fais? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média. Allô Thibaut, ce sont les conseils simples et pragmatiques d'un entrepreneur qui travaille avec les agents immobiliers depuis 15 ans. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexis. Alors aujourd'hui une question d'actualité, Thibaut. Comment je motive mes équipes en télétravail? C'est vraiment une excellente question. C'est une question que je me suis posée pendant 2 mois parce qu'on a eu l'occasion de pratiquer avec le confinement. C'est vrai que j'étais opposé au télétravail par le passé et puis je me suis rendu compte que c'était en fait une évolution, mais qu'il fallait faire attention. Alors à l'origine, c'est un besoin des salariés, c'est même une opportunité, c'est une chance pour mieux vivre l'entreprise. C'est vrai qu'on a eu des évolutions avec les 35 heures et les RTT qui étaient, je pense, une bonne idée, mais qui n'étaient pas forcément une très bonne réponse parce qu'elle parfois, elle démobilisait les équipes et ou elle en demandait davantage à certains. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le télétravail apporte une réponse aujourd'hui à ce besoin organisationnel? Oui, dans une certaine mesure. Et première chose à savoir, c'est que le télétravail, ça n'est probablement pas pour tout le monde. Voilà. Donc la première question, c'est est-ce que le poste, il est compatible avec le télétravail? Ça, c'est vraiment la question à se poser. Et puis dans un deuxième lieu, c'est vraiment se dire que certains vont pouvoir s'organiser, sont plus autonomes dans leur façon de travailler, et d'autres vont un peu se perdre et avoir besoin de suivi, de soutien. Voilà, comme c'était le cas au bureau. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Vraiment, les risques qu'il y a au télétravail, c'est l'isolement. C'est le travail en silo, c'est pas comprendre les problématiques des autres en étant à distance. C'est valable d'ailleurs pour les collaborateurs ou les managers. Donc il y a vraiment un besoin d'accompagnement. Pourquoi? C'est tout simple, parce que l'entreprise elle répond à ce besoin de collectif, de social, de relation, de vivre ensemble dans tous ces aspects. Et c'est vrai que le télétravail coupe cette relation physique qui est fondamentale. Alors moi, je sors 3 conseils pour nos amis agents immobiliers. Il y a une vraie nécessité de suivre la performance, l'efficacité des équipes dans la réalisation des projets. Donc ça, c'est fondamental et ça remplace d'ailleurs la vieille valeur du présentiel. Avant, on avait l'impression qu'on travaillait, qu'on était présent dans l'entreprise. Mais maintenant, ce qui est important, c'est vraiment l'efficacité au travail. C'est une vraie prise de conscience d'ailleurs sur le sujet. Alors, vraiment des critères de suivi de performance, d'accompagnement, voilà, pour vérifier cette réalisation des projets. Petit 2, c'est vraiment le grand retour du manager pour moi, du chef d'équipe. C'est le middle management. C'est vrai qu'il a subi un peu les frais des réorganisations successives dans les années 80 et 90, mais aujourd'hui, vraiment pour éviter le tout ou rien, l'abandon, l'isolement, les freestyle, le manager à sa place, vraiment il est là pour aider les équipes à performer. Voilà, il faut vraiment manager les équipes. Le deuxième conseil, c'est que le télétravail renforce le besoin de pouvoir compter sur comme je le disais, des managers qui vont surcommuniquer, qui vont vraiment être présents auprès des équipes et qui vont pouvoir accompagner ceux ou celles qui ont besoin de cette disponibilité. Alors comment on le fait? On leur parle régulièrement, on maintient un dialogue par visio, puisqu'aujourd'hui il y a tout ce qu'il faut comme outil, ou par écrit. Il faut aussi mobiliser ces équipes régulièrement sur des sujets nouveaux. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment maintenir en action les équipes. On peut le faire comme dans le développement logiciel sur des sprints de 7 à 15 jours. Et puis, comme c'est une façon de travailler qui est nouvelle, on peut ouvrir sur de nouveaux projets, nouveaux sujets. On peut organiser des webinaires sur des thématiques, on peut organiser des formations. En tout cas, il faut varier les sujets. Il faut maintenir les équipes en haleine. Ça, c'est important, sinon on les perd. Troisième conseil, c'est que le travail, ça suffit pas. Et ça, c'est une évidence. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment personnellement. On a pu travailler efficacement pendant 2 mois. Moi, j'étais très productif et avec nos équipes, on a vraiment travaillé sur des projets qui nous ont passionnés. Mais en fait, il manquait quelque chose. Et en fait, je suis retourné dans l'entreprise et je me suis rendu compte que c'était incroyable de faire les choses avec les équipes. Et il se passe des choses incroyables et inexplicables d'ailleurs quand on est ensemble. On se parle, on s'écoute et ça permet de mobiliser, d'entretenir cette dynamique, cet esprit d'équipe, de relier les équipes. On l'a pas ça dans le télétravail, on l'a pas à distance. Donc c'est une chance vraiment l'entreprise physique, ce lieu, un peu comme le théâtre où on est ensemble au même endroit, parce qu'en fait c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est comment on le dit. Et ça vraiment cette proximité physique, moi c'est ma passion l'entreprise pour ça. Il faut du contact, c'est indispensable. Et d'ailleurs aujourd'hui, ce que je dis c'est qu'il faut certainement un juste milieu. Dans le télétravail, on peut travailler sur des projets, voilà. Mais quand on est dans l'entreprise, il faut organiser des grandes réunions, ce qu'on appelle le team building ou des réunions d'équipe. On va pouvoir écouter les équipes. Et ça sert à ça aussi. Les équipes, elles nous parlent, elles nous donnent des informations et on va pouvoir progresser ensemble. Donc vraiment, quand on est au bureau, il faut pas se mettre derrière son PC. Il faut aller au contact des équipes, favoriser les interactions. Parce que c'est vraiment dans les interactions qu'on crée cette espèce il y a un mot serendipity qui permet d'aller chercher quelque chose de nouveau. Il faut créer ça
Et c'est vraiment ça que permet l'entreprise. Donc moi je dis, il faut y aller progressivement vers le télétravail. C'est au maximum 50-50, voilà. Et c'est vrai que ce confinement 2020, ça va être pour moi un vrai changement, une vraie cassure, oui, dans l'organisationnel, mais ne pas oublier le besoin de se retrouver ensemble, tout en mixant ce télétravail pour une performance de l'entreprise qui va être meilleure. Voilà, en tout cas c'est ça, se retrouver ensemble au même endroit, c'est important. Et puis la reprise est là, ça je voulais en parler, c'est encore meilleur. Donc c'est plutôt des bonnes recettes pour être encore plus performant. Merci beaucoup Thibaut Guillaume. Merci Alexis, à très bientôt. Allô Thibaut, comment je fais ? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média.